Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien où que vous soyez. Aujourd'hui, je suis super content parce que j'ai avec moi une invitée vraiment inspirante. Et elle est créatrice de contenu, elle parle de développement personnel à son propre style et en plus, elle anime des conférences de temps en temps. Bref, elle motive, elle inspire et aussi elle partage des expériences. Mesdames et messieurs, dans ce podcast Chapitre et carrière, nous accueillons Salimatou. Bonsoir et bienvenue dans ce podcast. Bonsoir, mon cher coach Oui. Bilo. Ah, je C'est suis vraiment un flatté. plaisir de pouvoir être là sur cette émission. Oui, Donc, c'est un honneur et ça me touche beaucoup. oui. D'accord, je suis ravi quand même. Alors, disons que comme je disais tout à l'heure, vous êtes créatrice de contenu. Oui. Racontez-nous un peu comment vous êtes tombée dans la création de contenu pour nos téléspectateurs et tout. D'accord. Par rapport à la création de contenu, disons que pour la petite histoire, en termes de création de contenu, je suis cette personne qui se voyait tout le temps Mhm. à l'imagination pouvoir faire des créations de contenu, pouvoir D'accord. parler devant une caméra, Mhm. pouvoir parler dans des vidéos et tout ça. Oui, Et je regardais aussi des coachs, des grandes personnalités le faire. Donc, du coup, je m'inspirais de ces personnes-là. d'accord. Maintenant, c'était comment moi aussi, j'allais le commencer. Mhm. Mais à travers, vu qu'on dit que la passion, ça domine toujours. La Ouais. passion, c'est la base de toute Oui, chose. oui, Donc, quand tu aimes quelque chose, forcément, la nature, en fait, va te conduire à te permettre de te faciliter les choses oui, pour pouvoir atteindre ce que tu veux. d'accord. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai eu cette tendance à pouvoir commencer petit à petit dans la création de contenu. Oui, Deux fois, je viens, je fais quelques vidéos mhm. ou deux fois, je fais des images. D'accord. Mais plus précisément, dans la création de contenu, moi, j'avais commencé en tant que mode. Ok. En tant que mode. C'est-à-dire, C'est-à-dire en tant que création de mode, soit de fois à travers des images. ok, J'avais pas commencé avec des vidéos où je communiquais, où je parlais. ok. Je me disais que c'était quelque chose peut-être qui n'était pas Destiné à destiné à toi. moi Ok. ou que en ce temps, je pouvais pas commencer à le faire. Oui. Donc, du coup, je m'étais lancée dans la carrière de mode Mhm. jusqu'à un certain temps où par après, je me suis vue aussi abandonner ça à travers quelques restrictions D'accord. personnelles au sein de la famille, Mhm. où j'ai commencé aussi à me réinventer pour changer la donne. Et D'accord. là, directement, je me suis maintenant migrée dans la création de contenu, D'accord. où déjà j'ai vu que mieux, en fait, je Mhm. suis ici plus qu'au début quand j'avais commencé. Ouais. C'est pour ça aussi que une fois, j'ai suivi une conférence où il y a cette dame qui a parlé de cette question de se réinventer, qui est D'accord. vraiment très importante parce Mhm. que avec les activités de la vie ou avec ce que tu as tendance à vouloir faire, Mhm. si tu vois qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas, Oui. il faut savoir en fait se réinventer, Oui. il faut savoir en fait recommencer les choses Oui. pour tester une nouvelle chose, pour D'accord. voir est-ce que ça aussi, ça peut marcher. Quand l'un ne marche pas, l'autre L'autre marchera. va marcher. Certainement. Et là, maintenant, tu es en train de parler, permets-moi de te tutoyer. Vas-y, ça me Voilà, fait tu plaisir. parles maintenant de développement personnel. Là, ce n'est plus le mode que tu faisais. Mais maintenant, c'est développement personnel, c'est parler, le langage communicatif est là. Est-ce quel a été vraiment le déclic? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers le développement personnel? Ce qui m'a poussé à aller vers le développement personnel, c'est en commençant par les vidéos. Ok, C'est un jour, j'ai fait une petite vidéo parce que je suis membre d'un club de lecture, ok. Le Réveil. Mhm. Donc, c'est là-bas, on vient à chaque fois, le but, c'est de venir lire des livres Mhm. à chaque semaine, pouvoir restituer devant les gens, parler D'accord. devant les gens. Donc, déjà, moi, de base, j'aime tout ce qui est communiquer devant les gens. Ok. Même au lycée, pendant... La prise de parole en public te Ouais. plaît? Oui, ça me plaît beaucoup. Ok. Même au lycée et tout ça, je communiquais, je ratais Mhm. pas les sessions débat, Oui. quand il y a concours d'éloquence, quand il y a poésie, quand il y a slam à faire, parce que Oui. j'ai même fait un certain temps, j'ai Mhm. été slameuse et tout Ok. ça. Donc, je me voyais tout le temps, en fait, être dans ces actions. Ok. Il y avait même
quelques amis qui me disaient, bon, à Salima, toi, à l'université, c'est mieux que tu fasses le journalisme, tu vas beaucoup évoluer dedans. Oui. Mais moi, j'étais catégorique pour dire que non, moi, parler, non, moi, je ne suis pas dedans. Oui. C'était en fait inconnu de moi, mais connu des autres. Ok. Donc, du coup, à travers le club de lecture, c'est comme ça que nous faisons aussi des vidéos de restitution et tout ça, Ok. pour pouvoir parler, pour pouvoir s'exprimer et surtout aussi donner ton point de vue sur certains livres parce que nous lisons là-bas aussi des livres D'accord. de leadership, développement personnel, communication, ainsi Oui. de suite. Donc, c'est là-bas que j'ai continué à pouvoir aussi exceller dans les créations de contenu. Et ce qui me touche beaucoup, c'est de voir que j'ai des retours des personnes qui me disent que vraiment, Salima, à travers ta vidéo que j'ai regardée, ça m'a donné quelque Envie chose. de faire Ça m'a donné envie de faire comme toi. Ok. Ça m'a donné un déclic. Ça m'a conseillé. J'ai même une amie une fois, elle m'avait invitée à son émission et elle me dit qu'un jour, elle était au lit. Elle avait la paresse. Oui. Et en scrollant sur les réseaux sociaux, elle a vu une de mes vidéos où je parlais en fait un peu de développement personnel, de motivation. Que c'est grâce à cette vidéo-là qu'il a permis en fait d'avoir le courage de se lever, de se sortir de son lit, de se surpasser pour continuer sa journée. Ça m'a tellement touchée que je me suis dit que c'est en fait moi je ne sais pas à la hauteur de ce que je suis en train de donner, mais je vois que vraiment ça impacte mais de façon positive. Tout à fait. Donc voilà pourquoi je me suis dit que je vais beaucoup plus aussi être focus dans ça, pouvoir aussi continuer à exceller de plus parce que si ça permet à aider 2 à 3 personnes, plusieurs personnes, Ça et serait dans déjà le mieux. cadre positif, professionnel, pourquoi pas aussi continuer à le faire. Tout à fait. C'est quand même impactant. Des fois, on peut minimiser ce que l'on fait, Tout à fait. mais c'est les autres, c'est carrément du surnaturel pour eux. Exactement. Mais disons aussi, est-ce que, par exemple, la prise de parole en public, tu as commencé par ça, tu partais dans les salles de classe, à des concours et tant d'autres. Mais après, le moment est venu de prendre aussi la caméra et se fixer devant la caméra et parler. Est-ce que tu te souviens de ta toute première vidéo? C'était comment? Ouais, je me souviens de cette vidéo. En fait, c'est même au sein aussi du club de lecture, là, Le Réveil. Oui. Parce que à travers les vidéos, je me rappelle, c'était en fait dans un restaurant. En ce temps, on faisait nos restitutions. Ok. Et la vidéo dont j'avais faite, c'était aussi une restitution. On m'avait donné une partie de pouvoir expliquer, donner mon point de vue sur cette partie-là. Et quand j'ai fait la vidéo, non, je n'avais pas du tout aimé la vidéo. Après, on nous a envoyé les vidéos et tout ça. J'ai regardé. J'ai commencé à stocker comme ça les vidéos. À chaque restitution, je stocke dans mon téléphone. Mais je n'avais pas du tout aimé. Et je suis en fait aussi quelqu'un du genre. Je ne sais pas si c'est parce que, comme on me le dit tout le temps, je suis trop perfectionniste. Moi, j'aime que tout soit trop parfait, ok. Donc, du coup, je n'aimais pas. Et quand je faisais, je voyais tas d'erreurs dans tout ce que tu faisais. Tout ce que je faisais. Donc, je me disais que non, Salima, tu peux pas. Et cela même ramène à me poser la question, est-ce que tu as une fois douté de toi, te dire que tu n'es pas sur la bonne voie? Bon, concernant cette question-là, je ne vais pas dire que j'ai une fois douté de moi. Moi, j'ai toujours eu en fait cette confiance en moi que je vais réussir dans la vie. J'ai toujours eu en fait cette confiance en moi que je vais devenir cette grande personne que j'ai envie d'être. C'est juste que je sais que le process, ça peut être long. Il peut y avoir des trébuches, il peut y avoir des difficultés. Mais j'ai vraiment eu cette confiance en cette grande personnalité que je vais devenir. Et je continue aussi avec le process, avec les activités que je suis en train de mettre. Donc, je continue aussi à évoluer de jour en jour dans ce sens-là. C'est super. Et par rapport en revenant un peu en arrière sur la question pour les vidéos, donc il y avait eu un de mes mentors qui a regardé mon téléphone un jour. Quand il a vu ces vidéos-là, il m'a demandé, mais attends Salima, tu dis que tu veux te lancer dans la création de contenu, mais tu as toutes ces vidéos-là dans ton téléphone et que tu ne publies pas. Comment est-ce que tu veux passer à l'action? Je lui ai catégoriquement et rapidement répondu que non. Toutes ces vidéos-là, je ne les ai pas aimées. Après, il me dit, mais attends,
ce que tu fais, c'est pas à toi d'apprécier ou de juger ce que tu fais. Mais plutôt c'est à ceux qui te regardent de dire qu'on a aimé ça, on n'a pas aimé cela, on veut que tu changes ça, on veut que tu améliores ceci. Mais de façon, en fait, tu auras des critiques qui sont constructives, qui vont te permettre d'évoluer dans le sens que tu veux ou d'évoluer dans ta création de contenu. C'est quand il m'a forcé, j'ai dit, ah, bon, je vais voir, je vais réfléchir. Attends, c'est par après maintenant, un jour, je me suis dit, à quoi bon? Je vais publier s'ils veulent, ils n'ont qu'à aimer, s'ils veulent, ils n'ont qu'à laisser. Comme il a dit, je vais publier, je vais voir. Quand même. Et bizarrement, c'est comme ça que j'ai commencé à poster ces vidéos. Et je vois une vidéo devenir virale. Et je dis, mais moi, j'ai dit quoi d'intéressant dans ça? Après, je vois deux vidéos, 3 vidéos. C'est comme ça même, en fait, ma page a commencé à avoir un déclic. C'est comme ça j'ai commencé à quitter de 10K d'abonnés jusqu'à là où je suis maintenant, à 58 000 et quelques abonnés. À travers ces vidéos que 2 fois je n'aimais pas. Et tu te disais c'était naze. Exactement. Donc il y a aussi ça qui m'a beaucoup plu.